Coucou à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo. Le soleil est revenu. Je voulais vous parler du silence entre flammes jumelles. Il y a peut-être un petit peu de bruit dehors. J'espère que vous m'entendrez quand même. Je vais bien voir ce que ça donne. Parce qu'en ce moment je reçois beaucoup de messages, de chasers notamment, mais même de runners aussi. Qui me disent souffrir justement de ce silence qu'elles vivent avec leurs jumeaux ou leurs jumelles. Et je voulais justement en parler. Je pense que par moment, le silence est vraiment nécessaire dans cette relation. Silence qui va servir à se ressourcer, qui va servir à respirer, qui va servir à souffler un petit peu par moment, parce que c'est pas une relation qui est facile, qui est semblable à une autre relation basique. Et l'intensité est tellement forte que il n'y a que ces moments de silence qui vont pouvoir, alors apaiser un petit peu, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas prendre un petit peu de recul et de distance par rapport à cette relation et la situation qui n'est pas toujours simple. Alors je voulais quand même expliquer entre les polarités, la différence de vivre justement le silence. C'est vrai que les chasers en souffrent beaucoup et le runner aussi en souffre beaucoup, même si très souvent, je pense dans la majorité des cas, c'est le runner qui va prendre la décision en tous les cas de couper, de se séparer, justement d'avoir un temps de silence qui peut être plus ou moins long. Alors c'est vrai que ça peut être des semaines, des mois, des années pour certains. C'est pas toujours facile à vivre. Mais en tous les cas, c'est la seule solution que le runner... Alors ça peut être le chaser aussi, hein, ça peut être un chaser qui a tellement souffert et qui n'est pas éveillé, qui justement prend la décision de couper et de se mettre dans un silence parce que c'est trop difficile et du coup il préfère couper pour ne plus souffrir. On est vraiment dans une relation où... un petit peu comme la chanson de U2, avec ou sans toi, je ne peux pas vivre, quoi. On est vraiment là-dedans, où avec l'autre, c'est compliqué, sans l'autre, c'est compliqué. Et à un moment donné, on ne trouve plus que la solution de faire silence qui va peut-être faire que ça va être plus simple. Et encore. Alors pourquoi prendre la décision, notamment chez le runner, parce que c'est quand même beaucoup de chasers en fait qui m'écrivent. Pourquoi chez le runner prendre la décision de faire silence? Je pense que c'est par rapport à la situation en fait qu'ils vivent ensemble. Alors parce que justement il y a plein de barrières dans leur relation. Alors ça peut être des barrières à tout niveau, hein. Bon, déjà la distance géographique, la différence d'âge qui peut être parfois assez importante. Ça peut être aussi certaines choses, je sais pas, l'un peut être engagé ailleurs ou l'autre, hein, qui fait que justement c'est compliqué. Et tout ça, ça va justement... Il y a une souffrance qui va s'accumuler parce que ça rend quelque part la relation impossible et que, alors l'un ou l'autre, souvent le runner, ne va pas trouver de solution. C'est pas possible d'être avec, c'est pas possible d'être sans, donc il ne trouve pas de solution, donc il va se mettre dans un silence, il va se murer et il va essayer d'aller dans son intériorité pour trouver une solution qui est pas simple. Et le fait aussi d'être en contact avec l'autre, notamment pour le runner, alors c'est vrai que c'est des moments magiques, des moments intenses, des moments qu'il ne connaît pas avec une autre personne, mais c'est aussi des moments qui peuvent le faire souffrir d'être en contact avec son autre, parce que justement, c'est là qu'il se rend compte que c'est quelque chose d'hyper compliqué, et ça le renvoie à ses propres blessures, ses propres souffrances. Et le fait d'être en contact, alors il y a une grande ambivalence, le fait d'être en contact, ça va lui apporter de l'apaisement, mais en même temps,
ça va aussi réveiller une souffrance et ça va le ramener justement à toutes ces barrières, toutes ces impossibilités de la relation qui va faire que justement ça va décupler en fait les blessures, la souffrance et là il va un peu péter les plombs, il va plus trop savoir où il en est. Euh, Ça le rend dingue en fait, hein. Alors je pense que le chaser il a plus la capacité de quand même de conscientiser tout ça, même s'il est en grande souffrance par rapport au silence, parce qu'il l'exprime. Le runner, même s'il l'exprime pas, il est aussi en grande souffrance et c'est la seule solution qu'il peut trouver par moment. Donc voilà, moi je voulais juste vous dire aujourd'hui que c'est pas parce que l'autre fait silence qu'il s'en fout ou parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui pensent ça, qu'il n'y aura plus de possibilités ou que l'autre en fait il est complètement détaché et en fait pas du tout. En fait le silence c'est la seule solution qu'il a trouvée sur le moment pour, pour, ouais, pour souffler un petit peu quoi. Parce que alors notamment par rapport aux runners, parce que les émotions elles sont complètement, il n'arrive pas à les gérer. Je pense que le chaser par contre, même s'il est en souffrance, il va réussir à plus gérer ses émotions parce qu'il pourra les analyser et les raisonner quelque part, mettre des mots dessus. Le runner, ça part complètement en vrille en fait, hein. Il ne peut pas du tout les conscientiser, les analyser, il se les prend de plein fouet en fait, en pleine tête. Et alors, le silence c'est une solution, ou alors voilà, c'est vraiment retourner dans son faux sel, fermer son masque et il continue sa vie comme il la vit et voilà quoi. Mais alors c'est pas des moments simples, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. C'est aussi ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est la souffrance, elle est la même chez l'un et chez l'autre. Voilà. Le runner quelque part, même si des fois, parce qu'il y a aussi certains chasers qui me disent mais le runner, enfin mon runner il est dur avec moi, il me dit des choses super difficiles. Euh, c'est quand il est dans son faux self qu'il va vous dire ces choses hyper difficiles. C'est vraiment ça. Ils font des travaux à côté, là je sais pas si vous entendez, mais on n'est pas dans le silence là pour le coup. Voilà, donc il va vous dire des choses difficiles, mais c'est quand il est dans son faux self et qu'il n'est pas vraiment lui-même et que pour justement, il va se refermer en fait et il n'y a pas d'autre possibilité. Alors des fois, c'est vrai que le silence, c'est une forme un petit peu plus douce de se protéger et c'est aussi une solution. Voilà. Donc je sais que c'est pas facile à vivre, mais en tous les cas, essayez de prendre du recul par rapport à la situation, par rapport à votre lien d'âme qui est très fort. Ça vous permet aussi le silence, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, ça va permettre à chacun de travailler sur soi et de prendre du recul, de respirer, de se poser, d'intérioriser les choses et de faire d'autres choses aussi, parce que c'est quand même une relation qui envahit l'être par moment. C'est quelque chose d'incontrôlable, c'est vraiment envahissant, quoi. Et le runner, même s'il ne le dit pas, il pense à l'autre tout le temps. Et ça le rend complètement dingue. Voilà, donc c'est vrai que c'est aussi un message aux chasers, voilà, pour simplement leur dire, même si votre runner il est dans le silence, ne lui en voulez pas. Il fait ce qu'il peut, avec ce qu'il est, avec ses blessures, avec sa souffrance à lui aussi. Et en tous les cas, le runner ressent de l'amour, même s'il ne l'exprime pas par des mots, souvent parce que c'est pas toujours simple de l'exprimer par des mots. Parce qu'il est tellement dans le ressenti que des fois il n'arrive pas forcément toujours à expliquer. C'est pour lui-même, hein. Donc comment l'expliquer à l'autre? Voilà. Bah, je vous souhaite une belle journée sous le soleil et prenez du recul par rapport à tout ça et voyez le silence comme quelque chose de positif, de bénéfique dans votre relation. Voilà, je vous embrasse bien fort.